Suivez les débats souvent tumultueux, contradictoires ou partisans à travers la vidéo. Pasco de prendre le relais, parce que Lucas ne pouvait pas seul. Donc, c'était ma contribution. Bisous Alassane. Voilà. Donc, ceux qui sont dans les miel là, mon miel, je n'apparais pas devant les écrans. Je suis à des réunions souvent, vous pouvez demander aux gens, je suis là, mais je n'aime pas venir me mettre en vidéo des gens. Voilà. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans les vidéos? Non, j'aime pas. Voilà, donc calmez-vous. Donc, s'il vous plaît, ne m'invectivez pas, parce que moi, je ne m'aime pas. Même je sors même pas, même devant les caméras, je fais jamais ça. Donc, c'est comme ça, je suis de nature. Donc, excusez-moi. Motion, miel. Oui, vas-y, le chou. Voilà, Oui, bonsoir. Voilà, faut pas parler de toi, de ton état de santé. Il faut les laisser dire ce qu'ils veulent. S'ils insistent, vous pouvez les bloquer. Voilà. Tu n'as pas à te justifier. Ce que tu fais déjà est très grand. Même si tu restais chez toi à la maison, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est grand. C'est pas à eux de te juger. Alors, ce sont des opposants frustrés. Et surtout, parmi ces gens du PDCI, il y a des déflatés du PPACI qui ne savent pas où mettre la tête. Ce que vous avez fait aujourd'hui en France, on attend qu'eux fassent la même chose pour leur leader. Alors, donc, il y a des gens qui n'ont eu aucun respect pour les femmes. Ça, j'ai horreur de ceux-là. S'ils apparaissent sur vos panels, bloquez-les. La manipulation n'était pas faite pour qu'on voit miel. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas parler de ta vie privée, de la maladie que tu traînes ou bien de la maladie dont tu souffres. Voilà, ça c'est du domaine privé. Il ne faut pas t'exposer comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. On attend qu'eux fassent leur marche. On a fait marrer, vous avez fait marrer Orange aujourd'hui, à mon Dieu vidéo. On attend la marée verte de Paris, après la marée bleue. Mais pas les gens qui viennent en Kojo. Des manifestants en Kojo qui nous ont montré une année les Kojo rouges là. Qu'ils fassent la même chose pour que les Français sachent qu'est-ce qu'ils représentent chez eux au pays. Voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup, Dadji. Franchement, merci beaucoup. On va donner la parole à... Merci beaucoup pour votre amour. Et voilà, nous, on a décidé de faire le live pendant un live de 72 heures. Là, je pense qu'on est à combien il a dit? Là, on est à 37 heures de live. No stop. On est à 37 heures de live. On n'a pas... On ne s'est pas reposé comme il se doit, mais bon, on va avancer. NHC, bonjour. Non, on va prendre Dr Ibra d'abord et puis après, on va te prendre. C'est pas mieux que tu commences par oser pour monter. Non, on a déjà commencé en haut. C'est parce que peut-être que mon papa était, le vient de monter quoi. Okay. Parce que tu n'avais pas vu. Docteur Ibra. Ok, oui, merci beaucoup. Voilà, merci Miel. Avançons, je vais analyser rapidement. Je vais donner mon avis sur cette manifestation. Je dis cette grande mobilisation du RHDP, parti au pouvoir. Je crois que c'était une grande mobilisation. Pour moi, on a démontré que le RHDP est un parti assez fort et assez solide, assez implanté, que ce soit donc, je vais dire, le RHDP est un parti qui a un ancrage national et aussi un ancrage international. Et cela s'est démontré. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens encore de la mobilisation de 2020, demandant au président Alassane Ouattara de se porter à nouveau candidat. Donc, cette fois-ci, je vais dire, cette mobilisation-là s'inscrit dans la même veine. Nous demandons que le président Alassane Ouattara se représente parce que nous estimons qu'il est le cheval gagnant à l'effet donc de permettre au RHDP de continuer sur sa lancée et de pouvoir donc continuer à offrir le meilleur aux Ivoiriens. Voilà. Et donc, nous estimons que la semaine prochaine, c'est la finale. La semaine prochaine, je vous informe que c'est la finale. Le congrès du RHDP, les 21 et 22 juin, le 21 juin au parc des expositions et le 22 juin au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Selon les informations, c'est près de 80 000 personnes attendues au stade Alassane Ouattara de Bimpe, peut-être même plus. Alors que je rappelle que la capacité du stade Alassane Ouattara de Bimpe, c'est 60 000 personnes. C'est 60 000 places. Donc je me demande
comment les uns et les autres feront. 80 000, 80 000. Non, c'est 60 000 places. C'est 60 000 places. Officiellement, voilà, officiellement, le stade Alassane Ouattara, la capacité, c'est 60 000 places. Voilà. Et on nous dit qu'on attend près de 80 000 personnes. Donc, je crois que ça va déborder. Voilà, très bien. Donc, je vais dire que c'est vraiment de bon augure. Et pour moi, le président Alassane Ouattara, au regard de tout cela, doit pouvoir vraiment accepter, je vais dire, les appels du pied de la part donc de ses concitoyens. Et je vais dire, il y a même plusieurs Ivoiriens qui ne sont pas forcément RHDP, mais qui adulent le travail du président Alassane Ouattara et qui aiment le travail du président Alassane Ouattara et qui souhaitent justement qu'il puisse se représenter encore en 2025. Voilà, pour poursuivre l'œuvre de développement qu'il avait déjà amorcé depuis donc 2010. Je rappelle que son programme ambitieux de 2020 est intitulé la Côte d'Ivoire solidaire. Et la Côte d'Ivoire solidaire coule jusqu'en 2030. Donc, vous voyez que s'il décide de partir, ce serait une symphonie inachevée. Voilà, donc il faut poursuivre jusqu'en 2030 son programme ambitieux qui est la Côte d'Ivoire solidaire avec le PND qui est le plan national de développement, qui a en son sein, n'est-ce pas, un vaste programme, n'est-ce pas, de filets sociaux. Donc, il va débuter très bientôt. Donc, il faut poursuivre. Notre PIB, justement, devrait augmenter. Je vais dire, notre budget, dès 2026, actuellement, nous sommes à près de 15 000 milliards. En 2026, il devrait encore augmenter. Je vais dire, la naissance du métro très bientôt. Il y a le BRT. Donc, il faut pouvoir achever tout cela. Et c'est pour ça que nous lui demandons de rester. Et puis, quand vous regardez le contexte géopolitique, l'insécurité qui rôde autour de nous, et je crois que le président Alassane Ouattara a l'étoffe justement pour pouvoir préserver cette sécurité-là que nous avons. Voilà. Et cela est très important. Et je pense que le RHDP devrait... Bon, je n'ai pas envie de le dire en public, mais le RHDP devait penser à quelque chose. Je vais plutôt dire ça en privé pour ne pas justement... je vais dire des choses ici. Voilà. Mais sinon, il faut pouvoir justement demander, parce que c'est important. Aujourd'hui, les opposants veulent quoi? De ce que je vois, ce sont quoi? Des arrangements politiques. Il faut en finir avec ces arrangements politiques-là. La loi, c'est la loi. Il faut que tout le monde respecte les lois. Si vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes naturellement, je vais dire, vous êtes bloqué par un texte, par une loi, il faut vous asseoir pour désigner quelqu'un d'autre. Et prochainement, quand vous allez rentrer dans la danse, vous pourrez justement compétir. C'est tout simple. Donc, il faut aussi organiser une mobilisation pour demander que, naturellement, qu'il n'y ait pas d'arrangement politique. On veut en finir avec les arrangements politiques. Même s'il y a eu par le passé, il faut en finir avec. Si on veut une démocratie forte, avec un état de droit qui fonctionne, parce que je rappelle que ce qui fait le fondement d'un état de droit, c'est le fonctionnement de ces institutions. Donc, nous avons des institutions qui fonctionnent. Si des gens ont des problèmes avec les institutions concernées, il faut les saisir à l'effet de trouver solution à vos différents problèmes. Mais sinon, il faut terminer avec les arrangements politiques. Donc moi je dis, il faut penser à une mobilisation à l'effet de demander qu'il n'y ait pas d'arrangement politique. Il faut arrêter avec tout ça. Soit on est un état de droit, soit on n'est pas un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, nous avons des institutions qui fonctionnent, il faut laisser les institutions faire leur travail. Si vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes bloqué par une loi, il faut vous asseoir. Ou bien il faut désigner un plan B. Parce qu'à chaque fois, on nous ramène derrière. Oui, par le passé, il y a eu des arrangements politiques, on a compris. Mais on veut en finir avec. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à une mobilisation, à une grande marche pour demander qu'il n'y ait pas de dialogue politique. Bon, il peut y avoir dialogue politique, mais pas un dialogue politique pour remettre en cause les acquis démocratiques. C'est ce que je veux dire. Il peut y avoir dialogue politique, on peut se parler, mais c'est pas un dialogue politique pour remettre en cause les acquis démocratiques. Il faut aussi que justement l'état de droit puisse fonctionner. Donc, il faut y penser, c'est important parce que ce que l'opposition veut, c'est quoi? Ce sont des arrangements politiques. Oui, en fait, il y a eu des décisions politiques, mais il faut s'asseoir et puis il faut trouver des arrangements, 4 murs. On dit non, on va utiliser le pouvoir discrétionnaire du président Alassane Ouattara, contourner les décisions de justice. Il faut terminer avec tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. Soit on est un état de droit, soit on ne l'est pas. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire. Je vais dire, on est effectivement un état de droit, donc il faut laisser les institutions faire leur travail. Voilà.
Voilà, donc je m'arrête là. Est-ce que, mon frère Ibrahim, moi je vais te poser quelques petites questions. Est-ce que tu affirmes et tu confirmes que notre candidat de 2025, c'est le président Alassane Draman Ouattara? Parce qu'on a tous entendu, mais est-ce que tu peux appuyer encore là-dessus, s'il te plaît? Bon, en fait, la base, puisque il faut savoir que dans un mouvement, dans un parti politique, il y a deux leviers assez importants. Il y a la base. La base, c'est vraiment, c'est l'essence d'un parti. C'est ce qui fait vivre le parti, même la base. Et puis nous avons les cadres, donc les caciques de l'état-major. La base est unanime pour dire que le président Alassane Ouattara est le meilleur cheval pour faire remporter la présidentielle au RHDP. La base est unanime. Je parle de la base du RHDP. Et les Ivoiriens même qui ne sont pas, plusieurs Ivoiriens qui ne sont pas RHDP, parce il faut aussi rappeler qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas RHDP, mais qui aiment le président Alassane Ouattara, qui aiment son travail. Ça aussi, il faut le préciser aux uns et aux autres. Et qui souhaitent que le président Alassane Ouattara continue parce qu'ils estiment que c'est lui qui peut toujours donner le meilleur aux Ivoiriens. Ça aussi, il faut rappeler ça aux gens. Donc, ces gens-là estiment que le président Alassane Ouattara doit poursuivre. Maintenant, lui, le président Alassane Ouattara, il faut qu'il puisse accepter l'offre. Il faut qu'il puisse accepter ces appels du pied. Vous voyez? Donc, je ne crois pas que le président Alassane Ouattara, devant près de 80 000 personnes la semaine prochaine, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, devant ces appels, je ne sais pas s'il verra cette mobilisation de Paris. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Il faudra me répondre. Je ne sais pas s'il va voir les images, puisque je me dis qu'il est à Abidjan. Je ne sais pas s'il va voir les images. Oui. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que en voyant ces images, ces appels du pied de la part du peuple, en tout cas du peuple du RHDP, parce que très souvent, les opposants mélangent tout. On dit non, le peuple veut plus du président, comme si le peuple, je vais dire, l'opposition était représentative du peuple. Cela est vraiment une utopie. Donc, quand il regarde tout ça, est-ce qu'il va décevoir? Il y avait 5 pays qui ont marché, hein, n'oublie pas. Voilà, merci, voilà. Donc, il y avait Casablanca, il y avait Paris, il y avait, il y a 2 autres que j'ai oubliés, hein. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, je vais terminer rapidement. Tout était rempli. Voilà. Donc, je vais terminer. Je crois que le président Alassane Ouattara verra cette mobilisation. Je vais dire de la diaspora. Il va voir, puisque je me dis qu'il est à Abidjan. Donc, il va naturellement voir les images. Je me dis que quand on regarde tout ça, est-ce qu'il va refuser? Maintenant, effectivement, il y a quelqu'un qui a mis en bas. On en fait quoi de la Constitution? Mais tout à l'heure, je viens de le dire. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et ce qui fonde un état de droit, c'est le fonctionnement de ces institutions. Donc, si le président Alassane Ouattara décide d'être candidat, il sera candidat à la candidature. Il reviendra au Conseil constitutionnel de dire s'il est éligible ou pas. C'est pas nous. C'est le Conseil constitutionnel dirigé par Madame Nanaba Chantal Camara, qui est par ailleurs la présidente du Conseil constitutionnel, qui dira si le président Alassane Ouattara est éligible ou non. Ce n'est pas nous. C'est une institution qui s'appelle le CC, le Conseil constitutionnel. Donc, il faut laisser les institutions faire la formation. Merci. Merci, Lava. Il faut continuer. Ok, la famille, franchement. New York, oh yeah. Paris, oh yeah. Casablanca, oh yeah. Sénégal, oh yeah. Et j'ai oublié où encore. Voilà, nous sommes 5 pays qui avons marché. 5 pays. Et la mobilisation était de taille. Je confirme et je persiste. J'étais Canada, oh yeah. Canada, oh yeah. Canada, oh yeah. Canada, oh yeah. La mobilisation était de taille parce que j'ai pris soin d'aller sur tout. Oui, le Gabon aussi, oh yeah. J'ai pris le soin d'aller sur tout ce qui est live. Et la mobilisation était de taille. Ouais, le président Ado, il est aimé. Moi, je vous le dis, il est aimé. Moi, j'ai toujours dit que, bon, on dit que quelqu'un n'est pas aimé, mais comment se fait-il qu'il gagne des élections? Comment se fait-il qu'il gagne les élections? Quelqu'un qui n'est pas aimé, on peut gagner les élections? Non, moi, je pense pas. Donc, moi, je pense que c'est sur les panels, on fait les guégués, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Moi, pour moi, c'est ma part de... C'est-à-dire que le terrain, il y a le terrain et puis il y a les réseaux sociaux. Voilà, si on veut rester sur les réseaux sociaux, on va pas savoir beaucoup de choses. Mais quand on va dans la vraie vie, on va dans voilà, tout ce qui est état des lieux. Le président Alassane Ouattara est le président le plus aimé. Le plus aimé. Franchement, le plus aimé. Le plus aimé. Franchement, c'est magnifique. Cette mobilisation, de la manière les gens sont sortis de chez eux, là. Je suis en train de faire les vidéos, là. On est en train de faire le montage. Vous allez voir dans chaque pays ce qui s'est passé là-bas.
il y avait la manifestation à gogo. Non, la mobilisation était de taille. Moi-même là, il était stressé. Moi, je vous ai dit, moi, je suis là, je veille jusqu'en octobre. Voilà. C'est un peu ça, oui. Moi, je veux vraiment qu'une personne avertie ici puisse répondre à ma question. Hein. Je veux être rassuré. Est-ce que le président Alassane Ouattara, qui est normalement actuellement en France et qui est normalement actuellement à Abidjan, verra ces images-là Oui, bien sûr, la présence, la présence était en direct. Je peux répondre à cette question? Vas-y, papa. Voilà. Le président Ouattara est très minutieux. Tout ce qu'on fait à son nom, il est informé. Voilà, je peux vous dire que ces images-là, il les a vues. Aussi bien celles à travers le monde et celles de Korogo. Parce que c'est aujourd'hui le pré-congrès de Korogo. Voilà, je peux vous affirmer ça, du Poro. Voilà, d'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est un homme qui respecte ses militants et ne croyez pas qu'il est au courant de tout. Il voit tout. Il est au courant de tout. Voilà. Voilà. Et ça, il est au courant de tout. Il a vécu ça sur son écran. Voilà, dans son bureau. Il était là sans être là. Il était là en esprit avec nous. Il était là. Voilà, il était là en esprit. Le président était là en esprit avec nous. Ça, je peux te le confirmer aussi, venant aussi d'en haut. Oui, il a vu, il a tout vu. Voilà. Et c'est notre candidat pour 2025. Donc, le RHGP a un candidat pour 2025 qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Il n'y a pas d'autre. C'est lui. C'est lui, on veut. C'est lui. C'est pour lui que nous veillons. C'est pour lui que nous nous battons. C'est pour lui que nous prenons des coups sur les réseaux sociaux. C'est pour lui qu'on nous diffame. C'est pour lui, franchement, qu'on supporte. Voilà. Voilà. On supporte l'insupportable. C'est pour lui. C'est pour l'amour de notre Prado, oui. C'est pour une Côte d'Ivoire vraiment unie. Voilà, c'est pour une Côte d'Ivoire vraiment, vraiment remplie d'amour. Parce que vous savez que depuis qu'il est venu au pouvoir, là, la paix règne en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je pense que nos amis opposants vont comprendre ça forcément. Voilà. Donc, voilà, merci. Et puis, je passe la parole. NCH, vas-y. Oui, je salue tout le monde. C'est vrai que je vais analyser le meeting de Paris. NCH. Mais NCH arrive à quel moment? Le Tchomba. Ouais. On est là, tu sais, c'était un moment exceptionnel. D'accord, on t'écoute. Il faut faire une bonne frappe. Voilà. Déjà, avant d'aller en profondeur, avant d'analyser le meeting de Paris, je vous prie de m'aider à féliciter une des Amazones très actives sur la toile. J'ai nommé Petit Bébé au miel sucré. Madame Miel, je tenais à vous dire, je tenais à vous féliciter pour votre engagement du côté de la République et de l'État de droit. Tout ce que vous faites sur la toile, c'est le fruit de ça qui s'est manifesté, ce que vous voyez là. Donc, sachez-le, le travail que vous faites est remarquable et vous êtes un modèle d'inspiration pour toutes les femmes ivoiriennes, pour ne même pas dire du monde entier. Continuez à brillamment performer et atteindre les nouveaux succès. Ça, c'est le succès là, c'est le défi de 2025. Moi, je souhaiterais que à vous seuls, vous puissiez mobiliser au moins 60% des femmes de la diaspora en faveur du président de la République. Quand je parle du président de la République, je parle de l'homme de développement. Donc, c'est ça que je tenais à vous dire, très cher Miel. Vous n'avez pas à vous justifier. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Merci pour la reconnaissance. Merci aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Je suis fier de toi aussi. Merci. Donc, alors, pour ce qui est donc du meeting de Paris, ça, c'est un message fort qu'on envoie, un signal fort qu'on envoie au président de la République. Lui qui dit que non, à un moment donné, il veut se reposer, il n'est pas à la recherche d'un job. Non, papa. Vous avez commencé quelque chose et vous devez terminer. Nous, on ne savait pas en Afrique qu'en 15 ans, on pouvait transformer l'image d'un pays.
Vous nous habituez aux bonnes choses et vous voulez partir. Nous, on vous dit, la mobilisation que vous avez vue, c'est un seul. Et le slogan, dorénavant, quand je vais prendre la parole, je vais dire un peuple, un président, un objectif, le développement. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est maïs. Ce que nous avons vu aujourd'hui. Je vous dis, il y a souvent ce qu'on appelle en diaspora manifestation panafricaniste, c'est-à-dire les pays d'Afrique là. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation. Et ce qui est encore marquant, c'est que c'est un seul pays, un peuple debout derrière un président. Mais ça, c'est un signal fort. Et j'ai compris, le président qui a souvent l'habitude de dire, et en plus, je sais que c'est un homme qui a de l'amour. Et j'ai dit, j'invite ici notre maman, maman Dominique. C'est elle aussi qui sait comment elle peut aussi convaincre notre père, notre grand-père, qui ne nous lâche pas. Parce que si ça ne dépend que de lui, et je sais le côté qu'on doit toucher pour que le président accepte même ce mandat-là, il faut lui parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont autour du président, là, il faut seulement présenter les enfants, présenter le pays qui était, quand le pays était en détresse, là, tout ce qu'il a pu faire. Et montrer que si on ne le fait pas, surtout la situation sécuritaire, avec les gens qui veulent nous envahir, là, les TT, là, ceux qui sont là, qui disent qu'ils veulent envahir le pays, là. Quand vous allez faire ça, c'est quelqu'un qui est sensible quand il s'agit de la République, quand il s'agit du bien-être du peuple ivoirien. Même si c'est quoi, il va céder, il va accepter cette continuité. Et moi, je rends aussi un vibrant hommage à toute la diaspora positive ivoirienne. Vous voyez, cette démonstration est venue montrer que malgré tout le tapage médiatique, les mercenaires en communication, que certains ex-présidents avaient pris l'argent du contribuable et allaient stocker dans d'autres pays juste pour communiquer et déstabiliser le pays. En réalité, le peuple souverain est avec le président de la République. Je vous le dis, la mobilisation que vous avez vue là, on n'a pas invité d'autres pays que venez vous joindre à nous pour rendre... Non, 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 non. Ça, c'est seulement ivoirien. Un peuple mobilisé derrière un président. Ça, c'est du jamais vu. Et je vous dis, tenez bon. Moi, je vois, il y a les troubadours, les amuseurs publics qui se lèvent, ils disent qu'ils sont ceci, cela. Les manifestations à Paris, là, on interdit ça à personne. Moi, je pense que c'est le moment pour Cap Côte d'Ivoire, une autre version de désobéissance civile, de se mobiliser et inviter toute l'Afrique où ils payent pour qu'on puisse dénigrer la Côte d'Ivoire, là, de mobiliser tous ces gens-là et leur demander de dire qu'ils sont même ivoiriens, qu'ils viennent, qu'ils aillent manifester à Paris. Mais nous, notre cœur est là. Nous savons que on est sur le bon chemin. C'est le chemin de la vérité. Et personne, j'ai suivi l'intervention encore de monsieur l'honorable Big Togo qui disait que personne ne peut accepter qu'on humilie le président de la République. Donc ceux qui sont là, qui savent, et je comprends pourquoi l'opposition ne veut pas aller aux élections. Mais vous croyez qu'une telle mobilisation, ils sont bêtes? Ils ne sont pas cons, hein? Qui va aller aux élections avec un homme comme ça là? Un homme qui est aimé par tout le monde. Qui, dites-moi, qui va aller aux élections avec tout ça? Et cette démonstration de force vient à toute fois. J'ai dit, même à l'Élysée, ils ont regardé. Et tout cela, la communauté internationale, quand je parle de la communauté internationale, la France, les États-Unis, tout ça, ils avaient les yeux braqués. Ils regardent, hein? C'est des gens qu'avant d'agir même, ils regardent tout ça. Ils se touchent, ils disent qu'attention, ici où nous sommes là, un pays souverain, si on tente, les gens s'y vont nous avaler. Donc on doit être toujours du côté de la vérité. On ne doit même pas céder, c'est le pays souverain qui décide. Donc pour ce qui est de la candidature du président de la République, notre seul défi aujourd'hui, c'est convaincre le monsieur. Et la mobilisation que j'ai vue au niveau national d'abord, parce que je comprends même que c'est un défi même que les gens ont lancé. La diaspora dit, nous on ne baisse pas la garde, on ne dort pas. Mais le pouvoir au niveau national, personne ne veut dormir, tout le monde, c'est le défi, je ne sais pas. Et moi, j'avais pris une note pour la préconvention, là. J'avais pris une note,
une feuille que je vais noter région par région pour voir une forte mobilisation en Côte d'Ivoire. Là. Moi, je vous assure, je n'ai pas encore eu le résultat de Koroko. D'ici, peut-être la fin de la journée de demain, j'aurai ça. Mais je vous assure que j'ai du mal à noter. J'ai du mal à noter. Je ne sais même pas quelle région est plus mobilisée. Je vous assure, parce que je vois tout. La marée humaine à chaque mobilisation pour dire que non, notre combat. Un homme comme ça, là, qui est aimé. Mais vous allez sortir d'où? Les gens vont sortir d'où pour dire qui peut challenger ce monsieur-là? Laissons la blague là de côté que les gens, parce que je vois, il y a des gens qui disent que non, en thème, on est aimé, et on ne fait que, moi j'ai suivi certains là, comme ils sont forts, au lieu de s'occuper des populations, ils sont forts pour aller au niveau international. Et je vous dis, vous n'allez jamais entendre que le président Ouattara a envoyé de l'argent à l'extérieur, soit Sénégal, Cameroun ou dans n'importe quel pays pour la promotion de son image. Jamais. C'est son bilan qui parle à sa place. Et il n'est pas dans les histoires que on m'a empêché quand je voulais construire telle chose, il y a eu ceci. Jamais. C'est un homme qui ne parle jamais. Et c'est son bilan qui parle à sa place. Et je ne sais pas comment on peut convaincre un peuple. Quand toute l'Afrique souhaite. Monsieur Tchomba, moi je vous rappelle une chose ici. Hein, regardez le ballet diplomatique qui est en Côte d'Ivoire là. Les grandes puissances même d'Afrique là, qu'on dit aujourd'hui que ce sont les modèles là. Je parle ici, en l'occurrence, je prends l'exemple du, on appelle ça que quoi, l'Afrique du Sud. Le président sud-africain est déjà venu combien de fois chez vous? Chez nous, au Cameroun, jamais. Hein. Regardez l'Angola, ils viennent s'imprégner. Oh, chez le bâtisseur, ils prennent coup. Regardez, et j'ai encore vu hier ou avant-hier, l'envoyé spécial du président Tinubu pour ce qui est de l'économie. Parce qu'ils sont aussi en pleine crise. Ils sont venus dire au président de ne pas les lâcher. J'ai dit le grand Nigeria que vous voyez là. Ça l'écrit. Nana Koufa, comment est-ce que Dramani, l'actuel président du Ghana, une fois élu, sa première sortie, c'était en Côte d'Ivoire. Et l'agenda du président était sous-chargé. Et il est encore revenu. Il est déjà venu 2 fois déjà, depuis qu'il a été élu. Mais ça, c'est du jamais vu. Il faut savoir lire sur les grandes lignes. Mais vous avez une perle rare comme ça là. Vous avez le lingot d'or. Et il y a des gens qui sont là, au parcours inachevé, les gens qui ne savent, qui n'ont jamais rien construit dans leur vie. Quand ils se pavanent partout, ils n'ont pas de référence, ils se permettent d'attaquer un homme digne comme ça là. Non, jamais, on ne va jamais accepter ça. Et moi, j'ai dit, comme il y a des gens qui veulent aussi parler, c'est la République qui gagne. C'est le développement. Monsieur Tchomba, je vous assure, j'ai coulé les larmes quand j'ai vu la semaine-ci qui venait de terminer, qu'on était en train de tester le métro. Mon Dieu. J'ai demandé à ma tante a demandé, j'ai montré l'image à ma tante. Ma tante me dit, il y a encore quoi en France? Les attaques ou c'est quoi? J'ai dit non, tu me parles de quelle France? Ce n'est pas en Europe. Ça là, c'est ce qui se passe actuellement à Abidjan. Ils sont en train de tester leur métro. Donc les travaux, l'inauguration, elle dit non. Après, j'ai dit, ok, regarde bien l'image, hein, observe. Après, il y a un grand journaliste qui a partagé ça. Elle dit, ah, où? J'ai dit à Abidjan, il dit que, mais, vous savez, en Afrique francophone en général, hein, il n'y a aucun pays qui a une ligne de métro. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va pour la première fois nous doter de ça. Ça veut dire que nous, comme c'est notre souhait, on n'a pas encore eu quelqu'un qui peut nous offrir ça. On va au moins se faire le pèlerinage en Côte d'Ivoire pour goûter à ça. Et cette facilité de mobilité qu'il va offrir aux populations ivoiriennes là. Lui-même, moi je suis sûr qu'il ne va jamais, il n'a même pas, même s'il n'était pas, il n'a pas besoin de tout ça, il le fait parce qu'il par amour pour son peuple. Et c'est un homme que je vous assure, chaque jour, chacun doit prendre au moins 2 à 3 minutes pour demander à Dieu de donner une santé de fer à ce monsieur et qu'il soit protégé comme ça a toujours été le cas. Ceux qui ont voulu ôter la vie à ce monsieur, Dieu nous a montré un signal que non. Ne faites plus jamais cette erreur-là, de perdre des hommes de qualité. Il faut au moins 50 à 60 ans à des pays pour avoir au moins un homme à la table du président Ouattara. Il dit 70 ans même, il n'en trouve pas. Les gens comme le président Ouattara, ils sont comptés en Afrique. Ils sont combien? Vous connaissez qui a son parcours? Et quand ils disparaissent là, c'est une perte pour l'humanité. Et moi, je vous dis, mobilisons-nous et soutenons le développement.
Soutenir le développement, c'est soutenir le président Ouattara pour qu'il soit là. Sur ce, je m'arrête et je dis encore une fois de plus à toute la Côte d'Ivoire que la paix continue, que vous continuez dans cette paix et le développement. Ceux qui sont en train d'aboyer à côté, peut-être 10 ans ou 15 ans, 20 ans plus tard, reviendront encore vous dire « Pardon, on ne savait pas que c'est comme ça que ça allait se passer. » Vive la paix, vive le développement, vive son excellence Alassane Ouattara. Merci à tout le monde. Oh, normalement, c'est un tambour, hein. Si mon grand frère, si c'était à côté, là, c'était un tambour. Mais je sais pas s'il est à côté, non. Moi, franchement, ce monsieur-là, NCH, là, franchement, quand je l'entends, je l'écoute, voilà, affectueusement, au fait, franchement. Je dors comme ça et puis il parle comme ça et puis je me réveille comme ça, je suis contente, j'ai la joie au cœur parce que voilà, cet homme-là même qui parle sans bugger. C'est-à-dire qu'il parle sans bugger, c'est-à-dire que il est là et quand il parle même là, tu sens qu'il maîtrise le débat. Oui, il y a des gens auxquels quand on leur donne la parole, ils maîtrisent le débat. C'est-à-dire que pour eux, quand c'est A plus A est égal à A, B, tu vois, c'est pas des gens qui tourne. Même quand tu veux venir l'invectiver, il est droit dans ses bottes. Vous n'avez pas remarqué? Je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi dès que je le vois en bas du live, je jette quelqu'un là-bas pour le prendre. Parce que je sais qu'il va venir nous donner toujours cette joie, cette gaieté dans le cœur. C'est ce boom là. Je sais pas si vous me comprenez, hein, mais bon. Il y a des personnes auxquelles, quand je vois dans l'ascenseur, je fais monter automatiquement. C'est qui ça? Eh, vous les modos là, vous avez mes gars, la femme à son fils. C'est qui la dame là? Les modos, arrêtez de vouloir venir gâter notre joie. Hein? Il y a des personnes ici là, dès qu'ils les voient dans l'ascenseur, remarquez-moi, hein, dès qu'ils montent, quand tu les vois monter automatiquement, ça c'est moi qui fais ça. Automatique, c'est automatique. Parce que eux là, quand ils viennent s'asseoir sur le panel, tout ce qu'ils disent là est crédible. Et moi, j'adore. C'est-à-dire que quand tu les vois en train de parler des bienfaits, des choses du président Alassane Ouattara, tu es assis et puis toi-même, tu te demandes, mais attends, ok, quoi. Et je suis contente. Le président Alassane Ouattara est aimé, qu'on le veuille ou non. Vous savez, même si quand on n'aime pas quelqu'un là, quand même, félicitons le travail qu'il a bas. C'est-à-dire que moi, faut toujours féliciter le travail d'autrui, le travail acharné, surtout bien fait d'autrui. La Côte d'Ivoire est en train de monter à une autre dimension. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, bientôt, on va nous appeler New York ou bien États-Unis. On va nous appeler soit New York, soit États-Unis. On va nous comparer à des puissances, mondiales auxquelles même, nous-mêmes, on ne peut pas penser. C'est moi, je vous dis. La Côte d'Ivoire est en train de... J'ai dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire miel sucré. Est-ce que tu sais que c'est si panel que vous êtes en train de faire vos bêtises? Il dit, mais comment ça? Est-ce que tu sais que nous habillés ici ensemble, si ce que vous racontez sur panel là, est-ce que tu sais que ce que vous racontez sur panel là, nous on vit pas ça en vrai, hein. Nous on vit la paix, on vit la gaieté, on vit une Côte d'Ivoire qui est en train d'émerger, hein. Il a dit, ah bon, donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est des conneries, Il a dit, ah ouais, c'est que c'est nous, on perd notre temps, alors on dit, vous perdez votre temps. Donc la famille, toujours prôner, hein, au sein de son pays surtout, hein, tout ce qui est bien, c'est très important. Merci beaucoup, franchement, ça me va droit au cœur. Et le débriefing sur le président Alassane Ouattara et ses infrastructures sont de haut niveau. Le président Alassane Ouattara, c'est l'unité des mesures. C'est l'UDM des présidents. Aldo, c'est l'UDM. C'est l'unité des mesures. Il n'est pas comparable. Il n'est pas à comparer. Son bilan est vraiment, vraiment inattaquable. Surtout. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux Ivoiriens qui sont en bas. Merci aux ceux qui t'apportent. Que Dieu vous donne longévité, santé, amour, paix, à vous et vos familles. Merci pour tous ceux qui apportent un plus à ce panel, tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, moi, je vous apporte seulement que la longévité. La longévité, la santé, la longévité, vous et vos familles. Merci. Voilà, c'était ma part. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. J'avais une question rapidement. Oui, vas-y. Ouais, je voulais demander, j'ai pas bien entendu. Il y a une grande mobilisation aujourd'hui à Korogo du RHDP. Je pose la question. Bien sûr, oui. Ah d'accord. C'est au stade Amadou Gon ou bien c'est où? Oui, le congrès.
Ah, d'accord. Ok. J'attends, D'accord. c'est ça que je disais, docteur Ibra. Ok. Donc j'attends, c'est ça que j'attends pour noter. Je ne comprends pas, depuis je suis perturbé. Partout, je vois la mobilisation. Je ne sais pas qui classer. Parce que moi, je voulais faire un travail remarquable pour dire aux autres que pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisés. Donc pour demander à d'autres régions pourquoi ils ne se sont pas mobilisés pour soutenir le président comme d'autres. Mais finalement, jusqu'à présent, je ne sais même pas qui est premier, qui est deux. Tout le monde est mobilisé pour la même cause. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas. C'est pour le Maroc là qui m'a dépassé. Et vous savez qu'il n'y a pas eu de communication venant de pour le Maroc en tant que tel. Mais je te jure que quand tu vois les images, tu as les larmes aux yeux. C'est-à-dire que les gens étaient au courant, mais ils ne parlaient pas de ça et ils sont sortis massivement. Même au Maroc. Oui, au Maroc, bien sûr. Au Sénégal aussi. Au Sénégal, à New York, il y a dit, les gars étaient, il y a dit, moi-même, Attends, Miel, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu as déjà vu Jésus ou Mohamed? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est ça qu'on dit à l'église, on dit question. Ah, si tu n'as pas vu Jésus ou même Mahomet, c'est du président Ado là, tu les sens, tu sens la présence de Dieu. Mais tu es intelligente, hein? Bonsoir à tout le monde. Est-ce que je peux... Bonsoir. Madame Fatou, mettez-vous, vous allez parler, maman. Attends. Oui, j'ai compris ta question. Je l'ai compris, mais je l'ai ressenti avec beaucoup de frissons. Le messager de Dieu. Si tu n'as pas vu le Saint-Esprit, forcément, pouvoir d'Ado là, tu vas voir que Jésus est Seigneur, tu vas voir que Jésus vient en nous. C'est moi qui vous dis. Le président Alassane Draman Ouattara est un élu de Dieu. C'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu et choisi par Dieu. Faites très attention, on ne touche pas aux soins de l'Éternel Dieu. On ne touche pas en aucun cas aux soins de l'Éternel. Voilà pourquoi tout ce que l'ennemi fait dans le spirituel, que ça soit virtuel ou spirituel, l'Éternel Dieu des armées récupère ses malades sans son image. Voilà, le président Alassane Draman a été intronisé. Où il est là? Il a été établi par l'Éternel Dieu des armées. Voilà. Et c'est Dieu qui l'a intronisé. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas toucher à ce genre de personnes. Moi, souvent, même si le président Alassane Draman, j'étais de trucs, j'ai des choses que je n'allais pas pouvoir faire parce que c'est un gars là, c'est un monsieur là, qui a été établi par l'Éternel Dieu. Il a été établi. Quand on dit quelqu'un est établi, c'est-à-dire que le Dieu même de bonté même le récupère et l'intronise. Tout ce que l'Éternel Dieu intronise, c'est pas facile pour le détroniser. Parce que tu vas croiser forcément Dieu sur ton chemin. Et je pense que personne ici d'entre nous veut croiser l'Éternel Dieu sur son chemin. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Donc, réfléchissez à ce que vous faites. C'est très important. Voilà. Donc, Madame Fatou, vous allez prendre la parole rapidement, vite, en 3 minutes, vite, parce qu'il y a Monsieur Dumont qui va nous parler un peu de la mouvement aussi de Korogo, qui va nous faire un peu un speech aussi qui est vraiment très intéressant. Vu que c'est un débriefing, on veut en savoir plus. Donc, tu vas aller vraiment vite en 2 ou 3 minutes rapidement. Merci. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, d'accord. Ce que je veux vous dire, faites un standing ovation pour le RHDP, pour le président, parce que vous n'avez rien vu. Qui était à Paris aujourd'hui? Parce qu'on s'est démuté pour applaudir, parce que si n'est pas devant sa caméra. Un standing ovation, faites-le, parce que on s'est démuté pour applaudir. Je vous assure on s'est démuté pour applaudir. Applaudissons, démutez-vous pour applaudir, démutez-vous pour applaudir. Un banc. C'est magnifique. Un banc. Ouais. C'est majestueux. Je vous dis, je ne sais pas si vous êtes sur le panel, il y a quelqu'un qui était à Paris. J'ai les larmes aux yeux, je vous assure. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu. J'ai pas pu tenir parce que moi j'ai été opérée, donc je voulais quand même aller. Mais quand je suis arrivée, il y avait une marée humaine. Dites-moi dans quel pays ça s'est passé. Jamais de la vie, vous avez rien vu. J'ai vu des choses, je pensais que j'étais dans un rêve. Vous savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit Dieu a élu ce monsieur. Que cela n'en déplaise ce que les gens veulent dire. L'ascenseur va vite, mais l'escalier n'est jamais tombé en panne. La vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, je vous dis dans le monde entier, dites-moi ça s'est passé dans quel pays? Les gens sont venus de partout, il n'y avait pas de place. J'ai dit où je parle, je tremble parce que j'avais jamais vu, même Oufouette n'a pas eu ça. J'ai dit bien Oufouette.
Même Oufouette n'a jamais eu ça. Ce monsieur, c'est un Dieu. Dieu l'a béni. Dieu a béni ce monsieur. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas savoir ce que... Posez la question à ceux qui étaient à Paris. Posez la question à ceux qui étaient à Paris. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, j'avais la chair de poule. J'ai demandé à mon neveu, viens me chercher parce que je ne peux pas tenir ici. C'était... J'ai jamais vu. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien. Parce qu'on n'a rien contre quelqu'un. On se bat pour arriver. On n'est pas arrivé. On essaye d'améliorer, essayer de changer notre vie. Que cela n'en déplaise. On peut plus faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. C'est pas possible parce que le monsieur, il a mis la barre très haute. Et les Ivoiriens sont devenus très intelligents. On a un discernement. Merci, merci à tous ceux qui étaient là-bas. Merci, je vous dis merci. Peut-être que les gens, ils se sont pas rendus compte, mais ce qui s'est passé à Paris, j'ai jamais vu ça. Jamais. J'ai dit où je suis, j'arrive même pas à manger parce que je dois prendre des médicaments et tout. Vous pouvez pas savoir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont fait des efforts, qui sont quittés en Italie, en Allemagne et tout, parce qu'ils se sont retrouvés à Paris. Merci pour tout. Si je vous dis, si je continue de parler, je vais continuer à pleurer parce que j'ai jamais vu ça. En tout cas, merci pour vos panels. Et c'est à cause de tous vos panels qui a fait qu'aujourd'hui, quand on s'est retrouvés, on s'est dit qu'on doit se battre pour la Côte d'Ivoire et continuer à nous battre pour nos enfants, nos petits-enfants. Merci pour tout. Merci. Merci, maman Fatou, ne pleure pas. Ne pleure pas, c'est ça, quand on vous dit que le président Alassane Dramane Ouattara, c'est quelque chose de magique. Les gens ne comprennent pas. Il y a quelque chose dans sa main quand on voit pas. Hey. Hey, le monsieur, il a aimé de... Ne pleure pas. Voilà, ne pleure pas et que Dieu te donne vraiment meilleure santé, vraiment. C'est la santé même que Dieu doit nous donner pour qu'on puisse continuer cette lutte-là. Pour que on puisse, en octobre, venir introniser notre président de la République. Franchement, moi, j'ai vu beaucoup d'amour, hein. Les Ivoiriens, c'est sur les panels ici, on s'est fait des guéguerres, leadership, et nous sommes tous unis autour d'un seul homme qui est le président Alassane Dramane Ouattara, l'homme de paix. Soyons en paix avec nous, soyons en paix avec nos frères, nos sœurs. Voilà, la haine, c'est n'importe quoi. Voilà. Moi, grâce au président Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa paix. Sa paix. Donc, moi, là, je suis élu, monsieur, là, 24/24. Je suis élu jusqu'à ma mort. Si on doit me tuer, quand on me tue, au moins, on dira qu'elle est morte pour une bonne cause. Voilà. Moi, je dis toujours que on meurt de quelque chose. Si elle doit mourir sur les réseaux sociaux, je meurs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Au moins, j'ai fait un combat. Mon combat, il a été noble. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, vive la Côte d'Ivoire. L'union fait la force. Voilà. Aimons-nous toujours. D'accord, j'ai compris, elle te fait monter. Aimons-nous toujours. Aimons-nous. S'il vous plaît, prenons l'amour. On ne sait pas. Moi, si c'est à dire un truc qui dit, tu es en train de vouloir, Luc, tu es où? Tu es en train de vouloir prôner la méchanceté sur la vie de ton frère, ta soeur. Et puis demain, tu apprends qu'il est décédé. Tu as vu? Tu n'as même pas pu avoir le temps de faire la paix avec ton frère, ta soeur, et il est mort. Automatiquement, toi-même, là, tu seras là, et puis tu as dit, j'ai pas pu. Voilà pourquoi le plus souvent, quand vous avez des comportements, là, apprenez à réfléchir, c'est très important. Moi, je milite la paix, désormais, j'ai de problème avec personne. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils ont problème, mais moi, je les vois même pas, je n'ai pas de problème avec eux. Que Dieu nous bénisse, tous les enfants de Prado, que Dieu nous accorde la longévité, la santé surtout, et puis la force. Parce que ce combat-là, il est rude, mais nous allons le gagner, nous allons vaincre. Voilà. Moi, je sais en qui est cru. C'est comme une chanson. Moi, je sais en qui est cru. Le leader pour qui je milite là, je le connais. Le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara. C'est le meilleur. C'est quelqu'un même auquel tu donnes même ta vie même et puis tu ne regrettes pas. Parce que ce monsieur-là,
Il en fait de ça bon usage. Il en fait de nos critiques. Il en fait de notre joie de vivre, nos pleurs, bon usage. Regarde, nous sommes en train de pleurer sur les panels pendant que bientôt le métro va s'ouvrir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer par rapport aux infrastructures en Côte d'Ivoire? Maintenant, on va prendre métro. La Côte d'Ivoire va prendre métro. Est-ce que vous connaissez le métro, non? C'est en Europe, non? On va vivre ça aussi dans notre pays. Métro. Métro, ça veut dire que maintenant, là, si tu dois partir au travail, tu vas faire 30 minutes, là, tu vas faire environ peut-être 10 minutes. Hey, Ado, c'est l'homme. Même si tu ne l'aimes pas, faut prôner son travail. Franchement, voilà, il travaille. Vous comprenez, non, même l'homme ne peut pas être parfait à 100%. Mais le président Alassane Draman Ouattara, en vrai, il travaille. Il travaille. Franchement, il travaille. Voilà. Et sachez que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, le président Alassane Draman Ouattara voit tout ça. Hein. Pour ceux qui demandent, il voit tout ce qui se passe. Il est méticuleux. C'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. Voilà, il a ces hommes de terrain qui le relaient au jour le jour tout ce que nous faisons sur la toile. Prenons l'amour, hein, continuons de prôner l'amour, la paix entre nous. Aimons-nous vivants, aimons-nous la famille. Voilà, c'est l'amour seulement qui peut triompher du mal. Vous savez, c'est l'amour qui triomphe du mal. Pour ceux qui ne le savent pas, soyons massivement, redoublons d'efforts. Voilà, parce que là, il y a un deuxième encore, il y a un pré-congrès quand il s'est apprêté, auquel on va veiller encore au grain avec Sissi. On va vous mettre à l'aise. Voilà. Toutes les images seront diffusées ici sur notre live. On va brûler notre sommeil pour vous. On va tout faire pour que vous soyez à l'aise. Comme ce que le président Alassane Draman Ouattara est fait au pays, là. Nous, là, on peut pas faire comme lui parce que lui, là, il est en haut de nous, mais nous, on veut faire comme lui, on triche, on essaie de tricher des petits comportements, c'est que le président fait pour vous apporter toujours un plus. Donc, merci à vous, franchement, merci, parce que sans vous, notre panel n'est rien. Voilà, donc merci. Tout ce que Sissi dit toujours, il dit merci aux tapoteurs, merci aux partageurs, merci, longue vie à vous et vos familles, la santé. Voilà, là, on s'apprête maintenant pour rentrer en Côte d'Ivoire pour aller faire maintenant, hein. C'est qui même va faire un boom au cœur. Merci beaucoup. Vive Ado, vive la Côte d'Ivoire, vive le RAGP, vive les opposants, vive tout le monde, vive tout le monde. Que la paix, qu'on prône la paix. Merci beaucoup. Voilà, je donne la parole à Yann, est-ce que tu es... non, pas Yann. À monsieur. Non, pas Yann, non. C'est pas toi, pardon, monsieur Diomandé est là. Non, faut te calmer, pardon. Faut te calmer. On va faire un bon décryptage et le temps que on attaque d'autres trucs. Monsieur Diomandé, tu vas prendre la parole. Et tu vas nous faire un speech. Je veux dire que tu vas nous faire une masterclass de tous les événements, dans tous ces contours. Dans tous ces contours, parce que t'es mieux informé dans tous ces contours. Ça, c'est un débriefing. Voilà, de tout ce qui s'est passé. Dieu n'a pas permis que la pluie nous humilie. Dieu a attrapé, ils ont attrapé la pluie est restée en haut. Sinon, après, le temps était sombre, hein. Pour ceux qui ont vu après, le temps était un peu, mais voilà, comme c'est une marche glorieuse, une marche qui est inspirée de l'Éternel Dieu des armées, Dieu n'a pas permis. Mais la manifestation, oui, ça continue. Il y a des gens qui viennent d'arriver encore de certains pays qui vont aller au QG pour croiser les leaders. Parce qu'il y a des gens qui ont été en retard. Il y a des gens qui continuent de venir, ça continue de venir. Donc, on peut dire que c'est fini sans être fini. Voilà, donc tout le monde au QG, la rue Le Puy de Paris, et voilà. Voilà, Diomandé, vas-y. D'accord, merci bien, Miel. Je tiens à saluer encore tout le monde. Tout à l'heure, j'avais un souci des réseaux. Bon, avant même de parler du débrief, vraiment, comme tu l'avais dit dans tes propos, tu as dit que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Déjà, moi, je vais rendre un hommage aux deux personnes, particulièrement. Vraiment, déjà, il rend un hommage à M. Sissi. M. Sissi, voilà un homme grâce à qui nous avons réussi à connaître, à être au diapason de toute l'actualité de notre pays. Et franchement dit, cet homme-là, grâce à lui, il faut dire que la RTI même est vraiment
est très très petite dans son affaire aujourd'hui. Parce que partout où tu es, il suffit d'avoir un petit réseau. Voilà, tu es sur son panel et puis tu comprends directement la vie politique au niveau du pays. Déjà, vraiment, je dis tire mon chapeau, je dis bravo, bravo à lui. Maintenant, je tiens également à toi, Miel. Vraiment, toi, tu rends vraiment un hommage. Merci beaucoup à toi également pour toute l'énergie que tu mets vraiment dans cette lutte-là, dans ce combat. Franchement, voilà une personne qui encaisse tous les coups, qui tombe malade sur la plateforme, qui se soigne sur le panel et qui guérit carrément sur le panel. Et elle continue la lutte, la tête haute. Vraiment, bravo, merci beaucoup à toi également pour ce combat-là. Vraiment, que Dieu te donne encore beaucoup, beaucoup de baraka pour que vraiment tu ne puisses pas nous laisser en si bon chemin. On a mené la lutte depuis le début. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont lâchés. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et tu es là, tu es resté là. Vraiment, bravo, bravo, merci beaucoup. Merci à l'équipe de Sissi, tout le monde. Vraiment, nous vous tirons les chapeaux, nous qui vous suivons vraiment depuis le bas. Alors, concernant le débrief, là encore, ça c'est tout le monde pratiquement, tous les militants du RADP, on tient à les remercier également. Concernant la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'effectivement, il y a eu des pré-congrès ici, par-ci, par-là, des pré-congrès éclatés au niveau de Korogo, comme on l'a dit. Alors, Korogo a mobilisé, pratiquement tous les pré-congrès ont mobilisé vraiment du monde. Korogo, Songon, Abobo, Yopougon, comment on appelle, il y avait même Daloa également, comment on appelle, je crois qu'il y avait Koumassi également. Donc, vraiment, tous les cadres vraiment ont réussi la mobilisation, ont réussi ce pari-là. Ils ont mobilisé pratiquement tout le monde et vraiment, nous avons vu sur toutes les images, vraiment les gars, ils ont fait un gros boulot. Malgré vraiment toutes les... Il y a un problème des réseaux, hein. Il va revenir parmi nous. Moi, personnellement, je tenais aussi à dire merci aux cyber-militants RAGP, aux 3 personnes désignées pour la mobilisation, voilà, qui ont été... voilà, il y a d'autres aussi qui pensent qu'ils ont apporté aussi les touches. Je vais faire toute une liste. Vraiment, merci beaucoup. J'ai vu, il y a eu du boulot. Même si tu n'aimes pas, mais il faut applaudir quand même, franchement. Même si tu n'aimes pas, il faut applaudir. Les gens, ils ont travaillé. Les gars ont travaillé, franchement, ils ont travaillé. Voilà, laissons nos guéguets de côté, mais félicitons, voilà, le meilleur, voilà. Félicitons, voilà, ils ont travaillé. Franchement, les cyber-militants, l'organisation était magnifique. Moi, je suis fière de tout ce qu'ils ont nommé. Je suis fière, voilà, parce que ils ont bossé. Ils ont bossé sans tourner à gauche, à droite. Ils ont fait leur travail, franchement. Je suis fière, quoi. Sur le terrain, c'était magnifique. Je vais faire la liste et puis des différents groupes. Je vais faire la liste et puis je vais dire ça ici. Et voilà, je vais venir, voilà, féliciter, franchement. Voilà, c'est vrai que nous sommes sur les panels, mais il y avait des personnes aussi sur le terrain. Voilà, ils ont travaillé. Ah oui, moi j'ai vu, j'ai tout vu. Les gens, ils ont travaillé dès le début. Partager des t-shirts, rentrer, partir, voir tel. Non, franchement, vous avez travaillé, franchement. Que Dieu vous accorde la santé, hein, franchement, parce que ça, c'est gaspiller beaucoup d'énergie, franchement. Que Dieu vous bénisse et puis vous apporte la santé, voilà. Et puis, c'est pour le Prado, hein, c'est pour le Prado, voilà. C'est pour le Prado. Merci beaucoup, franchement, à l'organisation. Merci beaucoup à notre brave chair, OD toujours, voilà. Franchement, OD, franchement, c'est garçon, c'est ça on appelle garçon. Voilà, il l'a appelé même pour le féliciter, moi-même personnellement. Oui, je vais l'appeler. Et son équipe qu'il a mis en place aussi, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup les amis, merci. Franchement, votre merci ne finira pas. Merci à certains bords politiques, voilà, qui se sont aussi mis au devant de la chose. Voilà, merci à vous. Merci. On a vu des têtes qui ne sont pas RAGP, mais qui ne sont pas forcément aussi de l'opposition, qui ont vraiment participé aussi à cet événement. Voilà, merci. Merci
Votre merci finira jamais. Merci. C'est la famille. Merci. Merci. C'est merci. Oh. C'est merci. C'est tout ce que je peux dire là, c'est merci. Merci pour votre acharnement pour que cet événement réussisse. Merci franchement, d'avoir prôné. Merci d'avoir soulevé haut. Merci aussi à John. Merci aussi à John. Voilà, John qui est là, c'est pas quelqu'un de tout. Je vous ai dit, vous avez vu, il a pris de la peine pour se déplacer, aller. Merci à John. Merci à l'équipe de John. Merci. Merci à tout le monde. Et merci. Oui, merci. Merci à, c'est quoi, MC, non? Merci à papa de MC. Merci aux enfants de MC. Merci à vous. Merci pour tout. Merci, oh. Merci. 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 Voilà, c'est ce qui est sans hypocrisie. Voilà. Donc, on va donner la parole à Dieu aime. Dieu aime. Voilà. Oui, monsieur Diomandé, regarde, éteins ton téléphone, rallume et puis tu reviens. Ça va prendre. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu aime Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Ouais. Je n'ai pas oublié Mus, il a dit, c'est ça, c'est lui qui est MC là, non? C'est lui, non? Ou bien c'est pas lui? Ou bien j'ai écorché, je suis désolé. Vas-y. Ok. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Miel, vraiment, NCH, Docteur Ibra, Lucas en haut, je sais pas l'autre là, c'est le stress. Yon Diomandé, vraiment, bonsoir à tout le monde. Merci à vous pour cette mobilisation qu'on peut appeler extraordinaire, parce que le RADP a toujours fait les choses de manière extraordinaire. C'est-à-dire, on va au-delà de l'ordinaire. Et ça là, ça ne nous surprend pas. Alors, quand j'ai vu cette marée orange du côté de Paris, il dit, ouais, il fallait ça. Parce que Dieu ne donne pas cette chance à tout le monde, à toutes les générations. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de mener un combat et tu vois la portée de ce combat-là. Tu vois l'intérêt que ce combat-là apporte au peuple ivoirien, en particulier, et en général au peuple africain. Mais si tu restes en marge de ce combat, je me pose la question, quel sens tu vas donner à ta vie? Donc c'est pour ça que je dis, ça ne me surprend pas. NCH, depuis hier, le monsieur est en train d'animer le panel, il est en train de nous édifier, il est en train de vraiment éclairer l'opinion on pourrait dire maintenant internationale, parce que ça s'étend maintenant au-delà de l'Afrique, au-delà de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des choses même qu'il dit sur la Côte d'Ivoire, il dit, mais le monsieur, c'est un spécialiste, en tout cas, dans le domaine ivoirien ou comment? Parce que quand il dit les routes là, entre Séguéla et Tam, entre Odiné et Tam, entre Danané et Tam, il dit, ouais, moi, il a déposé, il dit, ouais, lui là, c'est vrai, il y a des gens à distance, ils peuvent aimer un président, mais lui-même là, c'est-à-dire, il est rentré au cœur même de la Côte d'Ivoire. Donc, je lui tire le chapeau. Bon, vraiment, qu'il reçoive notre admiration. Parce que ça, on appelle ça la sincérité humaine. Frère, vraiment, je te dis merci. Alors, Miel, ça fait quelques bons moments. Toi-même, je me demande combien de fois tu dors, hein? Parce que là, à chaque instant, tu es là, la journée comme la nuit. Alors, on pourra, en tout cas, exprimer quel verbe pour te dire merci. Le seul verbe qu'on a là, c'est seulement merci. Le reste là, que le Seigneur, en tout cas, t'accompagne dans tous tes soucis, que le Seigneur illumine, en tout cas, le cœur de tous ceux qui sont contre M. Alassane et que Dieu les guide sur le bon chemin comme il l'a fait pour nous, pour qu'on sache, en tout cas, en réalité, ce que ce monsieur-là est en train d'apporter à la Côte d'Ivoire. Donc, quand nous dirons que ouais, il est déjà âgé, mais c'est pour ça, parce que si ce n'était pas par rapport à son âge, ce qu'on lui demande aujourd'hui 5 ans de plus là, on allait souhaiter, en tout cas, plus que ça. Mais comme c'est une personne qu'il a déjà servi, et il est beaucoup âgé, il est fatigué,
C'est pour cela on lui demande seulement 5 ans, plus ce qu'il a fait, pour que, même s'il n'a pas pu finir tout ce qu'il a commencé, en tout cas qu'il fasse le maximum possible pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi personnellement, c'est la fierté pour moi de voir cette journée de samedi 14 juin qui a été consacrée, en tout cas, à la reconnaissance du Prado. C'est-à-dire que ça va donner une leçon à d'autres politiciens pour dire, ah, c'est vrai, on peut maîtriser un peuple avec les verbes, on peut maîtriser un peuple avec les armes, on peut maîtriser un peuple avec la violence, mais la vraie maîtrise d'un peuple, là, c'est sa sincérité envers ce peuple. La vraie maîtrise d'un peuple, c'est le bon travail, être exemplaire quand tu es à la tête d'un pays. Et c'est pour ça aujourd'hui, le rang RADP ne fait que s'accroître. Il y a des gens, Lucas, il n'est pas complexé. Il dit, lui, il a contribué, en tout cas, à la victoire de M. Laurent Gbagbo dans les années 2000 là-bas. Et après les élections, la prise post-électorale, lui, on lui avait fait un lavage de cerveau, lui disant que non, c'est M. Gbagbo qui aurait gagné les élections. Donc, il a mené le combat. Mais à un moment donné de la vie, il s'est rendu compte, est-ce que moi-même je suis dans la vérité? Dieu l'a vraiment éclairé. Et aujourd'hui, là, ces personnes qui sont courageuses, là, qui ont rejoint le combat, en tout cas, moi, personnellement, je leur adresse mes remerciements les plus sincères. Parce que Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Il y a des gens qui savent aujourd'hui qu'ils sont dans le mensonge. Mais le fait que vraiment, ça dit que Dieu n'a pas décidé d'abord de les mettre sur la bonne voie, mais il perdu dans la bêtise. Donc ces personnes qui se sont repenties, qui ont compris la vérité, mais ceux-là, ils sont plus courageux que nous-mêmes qui sommes dans le RDR, devenu RADP depuis l'époque. Parce que c'est un courage de voir au milieu de chemin pour dire, ah, ce que je suis en train de faire là, c'est pas la bonne manière. Attends, donc je vais rebousser chemin pour prendre une autre direction qui est appropriée, en tout cas, à la bonne gouvernance ou bien à la bonne gestion de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là, il faut leur donner, en tout cas, le remerciement le plus sincère, parce que c'est pas permis à tout le monde. Moi, personnellement, ce jour-là, je savais que ça allait se passer, en tout cas, de cette manière. Parce que le RDR à l'époque, aujourd'hui devenu RADP avec le peuple de la Côte d'Ivoire, a toujours reçu tous les défis qui se sont, en tout cas, mis sur son chemin. Il n'y a pas un défi que ce parti-là n'a pas relevé. Mais regardez sur le plan national aujourd'hui. Comme les gens le disent chaque fois, il y a des zones, en 2005, 2010, le RADP ne pouvait pas rentrer dans ces zones-là. Mais c'est ces zones-là aujourd'hui qui réclament M. Alassane comme leur fils, en tout cas, qu'ils n'ont jamais eu. Ça là, si quelqu'un qui n'a pas vu ça là, c'est que toi, tu as un problème de vision. Sinon, la réalité, en tout cas, tout le monde s'est rendu, en tout cas, à l'évidence pour dire, ce monsieur-là, comme NCH le disait, Dieu ne donne pas ça à n'importe quelle période, Dieu ne donne pas ça à n'importe quel pays. Parce que ça devient de manière générationnelle. Et il faut beaucoup encore d'années pour avoir un homme comme M. Alassane Ouattara. Et comme Dieu, il est capable de tout, on va toujours prier que M. Alassane fasse le maximum possible et celui qui va venir après M. Alassane, que cette personne-là aussi soit à la hauteur de M. Alassane. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire aujourd'hui en concluant avec les mots de remerciement à votre égard. Vraiment, Miel Sucré, tu es une femme combattante, tu es sincère dans ton combat, tu as un bon cœur et c'est pour ça, même les gens qui ne sont pas du RADP te prennent comme exemple sur les panels. On te tire le chapeau. Je ne veux pas oublier les autres dames comme Alliance, comme Dame Ouattara, comme Ndema Kone du côté des États-Unis. Et vous êtes beaucoup comme ça, comme Dieu l'a dit là. Et les hommes des paroles nous disent, où il y a femme, Dieu est là-bas. Et derrière un grand monsieur se cachent toujours les grandes dames comme vous. Et j'ai dit ça à Alliance un jour. J'ai dit, je comprends pourquoi le Prado, dans toutes ses luttes,
il a vraiment été vainqueur parce que derrière ce Prado-là se cachent les grandes dames comme vous. On ne va pas finir de vous dire merci. Partout où vous êtes, Dieu est là-bas. Et vraiment, continuez toujours à prier pour la Côte d'Ivoire. Continuez toujours à être les exemples de la société. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour donner la parole à d'autres personnes. Merci Vraiment, beaucoup. je suis animé de joie. Merci à vous. C'est que des émotions, c'est que des paroles de joie. Moi, je suis fière de tout le monde. Hein. Que je t'aime, que je ne t'aime pas, je suis fière. Parce que le travail était un travail de taille. Les gens, ils ont travaillé. Faut admirer le travail d'autrui. C'est très important. Je suis fière. Je suis fière du RHGP. Je suis fière de toutes ces militantes femmes, garçons qui sont au RHGP, qui ont abattu un travail colossal. Et il y a des villes même qu'on a oubliées, hein, la famille. Il y a des villes même qu'on a oubliées. Il paraît que Korogo aussi. Korogo faisait partie. Ils vont monter, l'autre va monter tout à l'heure nous parler, hein. Parce que j'ai vu les vidéos de Korogo, mais moi je me dis que non, ce sont les anciennes vidéos. On dit non. C'était aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de manifestations qui ont eu lieu. Même Korogo a participé. Il dit, mais mince. Si vous voyez les images, vous allez couler les larmes. Moi, le jour que le président Assane Ouattara va prendre il va s'asseoir encore pour ses 5 ans. Je vais pleurer. Et je pense que je vais me retirer des réseaux sociaux pour un moment. Oui, pour un moment, pour essayer de voir beaucoup de choses. Franchement, c'est ce jour-là que j'attends. Je compte les jours avec mes doigts. Je compte ça 1, 2. Je compte dans la prière surtout. Dans la prière surtout. C'est ce jour-là, le jour qui va prendre. Voilà pourquoi actuellement, je accepte tous les coups qu'on me donne là. Je les accepte. Il n'y a pas de souci. Tout ce que Dieu fait est bon. Si il doit être aujourd'hui à la page pour que ça soit un sacrifice, pour que le président Alassane Dramane Ouattara, voilà, Alassane Dramane Ouattara soit encore là pour 5 ans, je suis prête même à donner corps et âme. Je vous dis un corps et âme. Si je dois mourir, je vais mourir pour la bonne cause, pour la patrie. Ça ne sera pas en vain parce qu'il faut mourir pour quelque chose. Il y a des gens qui mourent pour des choses qui sont très bêtes. Moi, je suis dans une lutte, je ne lâche rien. Je suis avec vous quand je peux, je suis là. Voilà, vous pouvez compter sur moi. Moi, je sais que je peux compter aussi sur vous, en bas. Voilà. Et la lutte, là, elle est spirituelle, elle est remplie de trucs. Donc, c'est la prière et puis on avance. Prenons toujours l'amour. Hein. À Boisseau aussi, voilà Madame Rougie. Il y a une dame en bas, regardez le message, on dit, il y a eu, bon, on sait même plus combien de manifestations. Voilà, ma prunelle va monter. Attendez, ma prunelle va monter. Attendez, il y a ma prunelle qui veut monter. Attendez. Et je suis là depuis. Oui, mon frère chéri. Attendez, il n'y a pas mon frère chéri. Mon frère chéri Yann. Mon frère chéri Yann, je vais t'annoncer. Attends, je vais t'annoncer. Moi, American Warrior. Ça, c'est mon warrior. L'homme même qui parle en anglais. C'est-à-dire que mon frère parle en anglais. Mon frère parle des langues en français. C'est-à-dire que mon frère maîtrise aussi le sujet comme mon autre frère, c'est NCH. Il maîtrise. Voilà, lui que je vais appeler là, il maîtrise le sujet. Mon frère, excuse-moi, et prends la parole et puis fais-nous une masterclass. Tu donnes 10 minutes, même tu vois plus pour nous faire une masterclass parce que je sais que toi aussi là, je t'écoute avec beaucoup, franchement, beaucoup de joie au fait, mon frère. Vas-y, Yann, vas-y, mon frère. Thank you for all. Thank you for everybody. Thank you for all our team. Alors, donc, je remercie tout le monde. Aujourd'hui, là, les Anglais où je suis là sont en train de se dire unbelievable. C'est-à-dire, ils ne croient pas à la mobilisation, là. Les Anglais, là, ils croient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se disent que ce monsieur Alassane Dramane Ouattara, là, il peut diriger n'importe quel pays dans le monde. Around the world, il can. N'importe quel pays dans le monde, ce monsieur-là, on a besoin, c'est tous les jours standing ovation. Tous les jours standing ovation. On va pas nous dire que
je sais pas, c'est de la blague ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça sera marqué. Quand c'est dans les pays européens, c'est des dates qui sont marquées à jamais pour des générations et des générations. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Dieu merci, ceux qui ont pu voir ça, c'est vraiment, c'est inoubliable, c'est mémorable. C'est Houphouët-Boigny qui disait en son temps, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte de ne pas le perdre à jamais. Alassane Dramane Ouattara, là, le bois que vous voyez là, c'est ce que j'ai toujours dit, toujours sur les panels. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu dis « hey ». Mais quand tu as pris le temps de connaître quelqu'un, d'aller à la source, savoir qui il est, où il est passé, machin, tu donnes du respect à ces personnes-là. Voilà pourquoi les Blancs, que ce soit les Blancs même là, que ce soit les pays saoudiens, ils vont toujours s'incliner pour donner la main à ce monsieur-là, le saluer. Parce qu'on sait ce qu'il vaut. C'est les Africains, on a besoin de les former encore. Ils sont dans la manigance, ils sont dans tout ce qui est le pourri, ils sont dans tout ce qui est la calomnie. En fait, le noir encore, le noir, c'est ça qui met l'Afrique en retard, le noir. Mais Bois, il a compris. Il met de l'électricité partout pour qu'on soit un peu à la lumière. Comme ça, quand tu veux foutre le bordel dans le noir, là, quand tu veux faire n'importe quoi, tes joujou, c'est dans le noir que le joujou il se fait en fait. Alors quand il y a la lumière, on a peur de le faire. Donc on met de la lumière partout pour pouvoir. Ici là, tu peux pas aller casser un œuf quelque part n'importe où là. Non, c'est pas possible. On va te voir. Tu as les caméras, tu as la lumière, tu as honte de le faire. Tu es obligé de t'aligner. Mais il n'y a pas à chose. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est normal. Quand tu es beaucoup spirituel comme Alassane, c'est seulement, c'est ça. Il est trop spirituel. Il est trop dans la spiritualité. Partout il va passer, c'est ça. Et c'est la lumière là qui va toujours l'envelopper comme ça. Il va s'envoler comme un ange. Il va aller partout comme un ange. Mais moi je crois que les dés sont déjà jetés. Tout est fait. Il n'y a même plus à quoi que ce soit. Si ces opposants là, ils veulent, ils s'alignent. Ils veulent, ils ne s'alignent pas. Ça, les dés ils sont jetés. Si Alassane, comme je le dis, Bois là, mon Bois que je connais, le gentleman là, this gentleman boy, this is a very gentleman, on appelle ça ici gentleman. Si on doit le prendre un jour dans un fauteuil roulant, chose que je ne souhaite pas, on va le faire jusqu'à la fin de ses jours. Le corps peut être vieux, hein? Il a le corps vieux peut-être. Il a le corps vieux, mais ce qui est dans le cerveau là, non, le cerveau ne vieillit pas comme ça, c'est comme un ordinateur. Hein? C'est comme un ordinateur. Tout le temps, on a besoin de, on relance les ordinateurs. C'est comme ça, il est. Et c'est ce monsieur-là, je ne sais pas, c'est lui qui refuse de tricher sur lui, ou bien de dire, hé Dieu Seigneur, est-ce que je pourrais être un jour, ou bien est-ce que le karma d'Alassane là, de ce vieux là, ça peut aussi, je peux avoir juste un petit cas. Il aura tout gagné dans sa vie. Il aura tout gagné dans sa vie. Les autres qui sont à côté en train de ces mouvements, en train de faire des mouvements, we don't care about that, we don't care. Les réalités sont là, we don't care. We don't care. J'ai vu aujourd'hui où les policiers, la police française, putain, laisse tomber. Malgré qu'il y a guerre, Israël, comment on appelle ça, machin, les yeux sont tournés vers la Côte d'Ivoire. Les yeux sont tournés sur la marée orange. Ça me suffit. Malgré qu'il y a Palestine en jeu, où l'Israël est en train de se bombarder, je ne sais pas, dans le ciel avec l'Iran, là. Les yeux sont tournés le 14 là aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, je remercie vraiment du fond du cœur, mais vraiment je ne sais pas comment on peut les remercier. Non, la paix, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Le développement, c'est de ça qu'il s'agit. On est en train de dire là, on est en train de commencer déjà comment je vais dire, à faire les essais du métro. Mais Seigneur, même le grand Nigérian, il n'a pas le métro chez lui. Le grand Nigeria, il n'a pas le métro chez lui. Mais il faut vraiment, je ne sais pas, on dit, comment on appelle ça, refuse de voir, même un aveugle là. L'aveugle là, avec les bras là, il devient ingénieur.
Alors qu'il lui ne voit pas clair, hein, mais il étudie. C'est-à-dire que quand tu le sors là, il va là, il va là, il va là, il sait se déplacer avec sa canne. Les gens nous ont montré ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui refusent de s'aligner, ils peuvent continuer. Ça, c'est leur problème. We don't care about these people. We need to go, to follow. Follow the development, please. Ça, je vais le dire tous les jours. J'ai quitté la Côte d'Ivoire par rapport à ces grèves-là. Il y a des gens qui étaient plus virulents dans le temps, plus que les blés goudés, là. Nous, on a vécu avec eux dans ces pays-là. Tout petit, on est parti. Mais avec ce qu'on a vu, c'est pas qu'on ne vient pas au pays, un peu. Les gars, ils ont gâté toute une génération. Mais il faut que les gars se réveillent un peu pour dire, ah vraiment, on dit seuls les imbéciles ne changent pas, on peut rattraper le tir, malgré qu'on nous a mis en retard, on peut rattraper le tir. La chance là, c'est lui là, le monsieur là est venu vous donner cette chance là en Côte d'Ivoire et en Afrique, à tous les Africains. Voilà. Miel, je te remercie d'être resté 3 jours, pendant souvent 3 jours. You are full of energy. Thank you for all. Je remercie Sissi, je remercie tous les gars qui ont animé ce panel de Sissi là jusqu'à Lara. Le grand frère Kokora, everybody. Moi, pour moi, là, il n'y a plus de lutte. Hein. La lutte est terminée. Hein. On ne lutte plus, on s'assoit, on regarde. Voilà. Tout le monde est serein aujourd'hui. Si les Blancs, et ils disent que mobilisation comme ça, là, ils n'ont jamais vu. Ce monsieur-là, il peut gérer n'importe quel pays dans le monde. That's it. Thank you for everybody. Je remercie tout le monde. Il n'y a plus de palabres. Hein. On ne fait plus de palabres. On ne parle plus avec qui que ce soit. Non. We don't have time for that again. On n'a plus le temps pour ça. On regarde, on donne des avis. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Tout ne peut pas être parfait. Est-ce qu'on peut faire ça? Attends, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun donne ce qu'il a dedans. Mais les histoires de mon cher, non. Et ça donne souvent mal à la tête. Quand quelqu'un refuse de comprendre, laissez-le. Il va venir peut-être après. Voilà, peut-être qu'il va prendre le train en marche. S'il veut bien prendre le train en marche, hein. Sinon on est déjà dedans. We are inside. We are moving now. On est très à grande vitesse, on est en train de partir là. Hein. Celui qui veut rattraper. On a vu, vous avez vu, je ne sais pas dans le temps, c'était l'année passée je pense, quand les talibans ont commencé leur connerie là-bas, là, comment les gars couraient derrière les avions là pour s'accrocher là. Ça sera ça. Bientôt c'est ça. Ils vont courir derrière le train de bois à dos là pour pouvoir rattraper. Je remercie vraiment du fond de mon cœur. Miel, j'ai décidé depuis, je ne sais pas, hier, de faire 3 jours. Bonsoir à vous tous. Je suis en 3, c'est mon premier jour aujourd'hui. 3 jours de jeûne pour all of RHDP, pour moi-même, pour vous-même qui ne dormez pas, tous ceux qui ne dorment pas sur les réseaux, tous ceux qui sont en train de donner de la contradiction pour que les frères, les générations de maintenant comprennent qu'il s'agit de notre pays. On a un seul pays. On aura beau durer ici là, c'est de la Côte d'Ivoire. Quand je sors quelque part, mes collègues anglais là disent you from Africa, Didier Drogba. On commence à partir de Didier Drogba, on commence à te citer tous les joueurs qui sont passés chez eux ici là. C'est une fierté pour moi. I'm proud of that. Et ça, le monsieur là, il faut que je me couse un bazin comme ça, trop joli. Comment c'est plus? Je m'arrête là bien et je vais prendre le service là. Et puis vraiment, je n'ai pas de mots après ce que j'ai dit là encore. C'est-à-dire, ce n'est même plus la peine de débattre encore de qui que ce soit. Si on doit débattre, on débattra de comment il faut améliorer ça et comment il faut améliorer ça. Mais vous venez dans des contradictions à trucs là. Non. Les gens ont gâté notre génération. Rien n'est gâté. On peut tout rattraper. Et c'est rattrapable. C'est ça là. Ça se voit là. Ça se touche. Ça touche du doigt. On va rattraper ça. Très bientôt, on va rattraper. Si j'ai offensé quelqu'un, sorry for everybody, sorry for that. Je m'excuse. Mais là, il me devait de sortir un peu, de dire juste un peu. Quand on ne connaît pas quelqu'un là, on retourne. Aujourd'hui, on a un moteur de recherche qu'on appelle Google. Il peut tout te dire. Même si toi-même t'as aligné. N'oubliez pas d'attaquer Zasso. N'oubliez pas d'attaquer Zasso parce qu'il a saboté la manifestation. Il faut l'ignorer. Parce que je vous demande on est beaucoup, donnez les minutes, chacun va s'exprimer aussi.
S'il On vous rentre plaît, plus comme on dans est ça. beaucoup, On rentre plus dans ces donnez histoires. la limite, chacun va s'exprimer. Voilà. Miel, merci bien. Et voilà, je vais commencer à truc là. De toutes les façons, je suis là toute la nuit. On pourra parler après. Voilà. Après la prière, moi, il y a Tax Zasso, hein, je vous dis ça en même temps. Ok. Non, s'il te plaît, frère, s'il te plaît. Si, Zasso a fait quoi? Eh, mon frère, pardon, il faut te calmer. Si, tu dis Zasso a fait quoi? Si, laisse Zasso. Yann, pardon, il faut te calmer. Tu as qu'à problème. Si, tu dis Zasso a fait quoi? Il t'a insulté. Quand tu n'étais pas là, il t'a insulté. Zasso. Oui, il t'a insulté. Il a insulté. Où ça? Il était où et puis m'insulter? Il faut chercher, il faut laisser où ça là. Ignorer Zasso. Eh, mon frère, pardon, il faut te calmer un peu. C'est toi qui vas nous dire ce qu'on doit faire. Il a saboté la cérémonie. Donc, voyez. Ah, il a saboté. Oh, si, c'est bon, j'ai compris maintenant. Ok. Mon frère, il faut continuer. La cérémonie qui était doux comme ça là. Affaire des ados, c'est doux, hein? Mon frère, il faut continuer. Ok, bonsoir à tous. Si j'ai le droit à parler ou... Est-ce que Charlie Parker, B13 attends, est-ce que Charlie Parker était là-bas même? Non, tu as vu Charlie Parker là-bas? On l'a pas vu. Tu as vu Charlie Parker? S'il vient, il va te... Ah, ça cause n'est pas venu. Il dit que c'est pas à cause des fils d'Inoble, lui n'est pas venu. Si, tu as entendu, hein? Ouais, bonsoir. Non, qui voulait parler là? Mais est-ce que tu es là? Je peux intervenir. C'est B13 là, c'est B13 là qui voulait parler. C'est B13. Oui, B13, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui. Donc, je tiens à dire bonsoir à tout le monde. Ce que j'aimerais souligner aussi, parce que quand on monte dans les lives, chacun a une émotion. Donc, quand on donne les minutes comme ça, c'est bon. Parce que si une seule personne commence à parler, les autres veulent parler, mais ils ne peuvent pas. Donc, quand on fait les lives, vous êtes les grands frères, les grandes personnes, ils ne peuvent pas monter sur live pour manquer de respect. Mais donnez les minutes, au moins tu sais à telle heure tu dois t'arrêter. Donc, ce que j'aimerais dire, on dit bravo à Ado. Parce que présentement, moi, je suis ici à Boaké. Voilà, moi, ici, c'est nouveau, mais ici installé à Boaké. Ça vous te dit qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. On travaille normalement. Chacun se défend à sa manière. Lui qui ne veut pas travailler parce que c'est un fainéant, il est assis à la maison. Sinon, en Côte d'Ivoire, ici, tu te lèves en tant qu'un jeune, tu veux l'argent. Forcément, quand tu travailles, tu vas avoir l'argent. Non, on ne peut pas se lever un bon matin. Le travail que le vieux a fait, on détruit tout ça. Ceux qui sont dans l'autre côté pour dire qu'ils vont gâter là, ils n'ont qu'à venir. Nous, on est mature dans la tête. Nous, les jeunes du là, on est réveillés dans la tête. On ne peut pas laisser le vieux, il va travailler, il va faire tout ça là à cause de nous. Au plus un bon matin, on va gaspiller ça. On va mettre son travail dans l'eau. Mais à cause de lui, il y a des gens qui viennent investir. Nous, les jeunes qui sont dans le chômage aujourd'hui, on travaille. Viens regarder à Boaké, comment Boaké est réparé. Quand tu rentres à Boaké, tu vas dire que tu es à Abidjan. Mais quand même, on ne peut pas se lever un bon matin, on va gaspiller tout ça. Donc, nous-mêmes, on verra qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas qui disent que non, les nordistes sont comme ça. Ils sont... Non, ici, il y a tout chez nous. On n'a pas à faire de couper de l'eau. Il y a courant, il y a l'eau, il y a tout. C'est parce que moi, ici, quelqu'un ici, pas aller trop loin de l'école, mais quand même, j'ai mon petite activité et j'ai ma petite famille, je vis en l'aise. Donc, lui qui veut venir faire, nous met en retard là. Il n'a qu'à se mettre en retard entre lui-même. Parce qu'ici, là, il y a des benguistes qui sont venus faire Tabaski à Boaké, et mais ils ont dit c'est incroyable. Donc, nous, on ne peut pas se lever un bon matin, puis on gaspille tout ça. Non. On a vu comment lever, il a demandé pardon à Dieu pour qu'il va mettre tous les Ivoiriens ensemble. On a vu qu'en 2023, on a vu comment les Ivoiriens étaient heureux. On a vu comment il aime son pays. En voyant ses populations heureuses, il était content. Donc un bon matin, non, on ne peut pas venir se lever parce que l'autre dit non. Moi, il ne m'a jamais donné 5 francs. Mais malgré qu'il dirige le pays, on voit qu'on a notre bonnet dedans. Donc on tient à dire à tout le monde, de Boaké, Korogo, Daloa, San Pedro, tout, on n'est pas là pour parler. Lui qui veut faire son palabre, parce qu'ils ont l'argent pour billets d'avion, pour faire envoyer les enfants à l'Occident. Et nous, nos parents, ils vont dans les marchés, ils n'ont pas les moyens pour nous envoyer ailleurs. Donc nous, on est obligés d'assumer.
Donc, qui est prêt pour pas balle perdue? Personne n'est prêt. C'est eux qui disent, mais actuellement, ils sont en train de faire partir les enfants à l'Occident, non? Donc, ils pensent que nous, on est fous. On n'est pas fous. On ne peut pas laisser les vieux se tuer pour son pays, et puis nous, on gâté. Ça va plus se recommencer encore. Donc, ce que j'aimerais dire à tous mes frères, ceux qui sont en Europe, qui restent tranquilles, Boaké, Korogo, il n'y a rien. Nous tous, on supporte le ado et on prie pour que Dieu ne lui donne bonne santé, qu'il puisse gouverner le pays encore. On a vu Cristiano, il a âgé, mais malgré qu'il joue son ballon, ça n'a pas l'empêché de marquer but. Donc on veut quelqu'un qui peut nous mettre ensemble. Voilà, ceux qui disent que Boaké est comme ça, ils n'ont qu'à venir visiter Boaké. Boaké, il y a l'amour, il y a la solidarité. Merci beaucoup, mes grands frères. Bonsoir. Je vais intervenir. Vite fait. Vas-y. Ok. Bonsoir, chers tous. Avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier mon jeune frère Cécile. Franchement, frère, félicitations. Et franchement, merci pour ton travail. Parce que depuis hier, j'étais sur ton live. J'ai veillé jusqu'à moi-même, j'ai dormi, laissé mon portable sur ton live. Et jusqu'à aujourd'hui encore, tu continues. Personne ne te donne rien. Personne ne te donne l'argent pour ta connexion. Ne serait-ce que l'amour du parti et l'amour du pays. Franchement, frère, merci. Merci à tous ceux qui t'aident aussi pour gérer ton panel. Surtout notre jeune sœur Miel. Franchement, elle est courageuse. Y compris ton jumeau, Lucas. Merci à vous tous. Vous savez, dans un parti, lorsqu'on a l'amour d'un parti, on n'a pas besoin de mettre en fait le matériel en avant, comme le font certaines personnes. Je ne dirais pas les noms, parce que ça ne vaut pas la peine. Moi, je viens de quitter au meeting tout à l'heure. Malheureusement, mon travail m'oblige et présentement, je suis au travail. Mais le monde que j'ai vu, oui, c'est la majorité silencieuse. C'est-à-dire que moi, je demande à tout le monde. On peut les attaquer sur le plan verbal, mais ça ne vaut pas le coup de rentrer dans leur danse. Ce qu'ils veulent, n'essayons pas. Ne serait-ce que le monde que j'ai vu aujourd'hui, là, on n'a qu'à laisser ceux du pays. C'est-à-dire que quand on prend ce monde-là aujourd'hui, on met en Côte d'Ivoire face à eux, ils ne pourront pas. En plus, il faut imaginer ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Chacun le fait pour l'amour du pays et pour l'amour de notre papa. Voilà. Et il aime la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est jeune jusqu'à aujourd'hui, le service qu'il a rendu à la Côte d'Ivoire, parmi tous ces politiciens qui sont là aujourd'hui, personne n'a rendu. Donc, ne rentrons pas dans dans leur jeu. Ils veulent nous pousser parce qu'ils savent qu'on a la force. S'ils commencent, qu'on rentre dedans, c'est-à-dire que c'est que les gens, quand on va agir, c'est pour dire que, ben voilà, ils sont venus nous agresser. Sinon, moi je dirais qu'on n'a qu'à se mobiliser pour attendre le 25 octobre. Aller mettre les bulletins, c'est ça qui est important. Je vous jure. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du dabashi. Ils ont vu. Donc, essayons de mobiliser les gens, essayer de parler à les jeunes. Il ne faut pas qu'ils vont rentrer dans leur conneries qu'ils veulent mettre en place, comme quoi ils vont se battre. Ils vont se battre avec qui? Non, sérieusement, je vous dis, vous tous qui êtes sur le panel aujourd'hui, là, vous avez vu, chacun a vu les différentes images. Ils vont se battre avec qui? Soyons sérieux. J'ai vu de ces personnes-là aujourd'hui, mais ne serait-ce que ces personnes-là, une seule personne, de cette façon, j'ai vu ces personnes-là aujourd'hui. Eux-mêmes, ils peuvent taper 6, 7 ou 10 personnes à la fois. Mais on n'a pas besoin de ça. Le pays est trop avancé pour ça, chers frères. On n'a qu'à encourager nos jeunes frères.
Nous, il y a un frère qui a dit tout de suite là que c'est vrai qu'ils ont sacrifié notre génération. Oui, c'est vrai. Mais rien n'est tard. Parce que nous... Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.